Salut! Aujourd'hui vidéo sur un sujet encore différent, mais que j'ai déjà un peu abordé dans une vidéo où je critiquais pas mal les bigoudens, l'utilisation toujours de l'image des bigoudens pour parler de la Bretagne. Et cette fois, c'est pour parler du sujet de l'alcool en Bretagne. J'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de grandes recherches sur la question de l'alcool en Bretagne. Il y a des gens qui l'ont déjà fait avant moi, mais en Bretagne, il y a une approche de l'alcool qui est apparemment particulière et qui, j'ai l'impression, en tout cas subsiste aujourd'hui sous d'autres formes, qui, moi, me semblent assez agaçantes, enfin qui sont assez agaçantes depuis que je suis assez jeune. Je voulais d'abord parler de mon rapport personnel à l'alcool, parce que ça joue un petit peu aussi dans l'approche que j'ai avec ça. C'est que moi, je suis né en 2000, comme je le dis souvent, et ma génération, arrivée à l'adolescence, en tout cas arrivée à l'approche du bac, un peu avant, un peu après, il y a cette espèce de rite de passage par lequel justement tu dois passer pour devenir un adulte, qui est celui de la première cuite. Et moi je me suis jamais senti attiré par ce monde-là, par le fait de perdre le contrôle, par l'ivresse. Donc j'ai toujours essayé de garder une distance avec tout ça, et en même temps j'ai pu avoir un regard critique sur mes semblables en fait, qui embrassaient grandement cette pratique-là de boire excessivement à certaines occasions. Et en fait je m'étais rendu compte assez rapidement que l'alcool, le pouvoir de l'alcool, c'était surtout son côté désinhibiteur. Toutes les imperfections sociales, toutes les difficultés sociales à aller vers les gens, à faire des pas, à aller parler, à être à l'aise avec les gens, eh bien l'alcool permettait de passer outre ça. Et ça agissait, selon mon point de vue, un peu comme un produit dopant. C'est comme si ça donnait des super pouvoirs à mes semblables qui, une fois sous cette emprise, pouvaient faire des exploits sociaux en fait. Et ouais, moi je voyais vraiment ça comme c'était de la triche pour moi. Peu importe, en vérité, peu importe mon avis sur cette question, c'était juste que j'ai eu un regard critique en tout cas, un petit peu contre l'alcool assez tôt. Ce mauvais côté, je l'ai aussi dosé avec l'acceptation qu'il y avait aussi des bons côtés. En fait, ça dépend où on se place, mais le fait que ça puisse désinhiber, c'est un mauvais côté pour moi, parce que je tiendrai à une certaine rigueur morale, une certaine honnêteté vis-à-vis de moi-même. Pour par exemple arriver à certaines choses sociales, il faut que j'y arrive par moi-même et pas avec l'aide d'une substance extérieure, mais ça c'est purement personnel. Peut-être que c'est justement un bon point pour d'autres gens. Le fait est que petit à petit je me suis aussi rendu compte et j'ai découvert que l'alcool c'était encore pire que ce que je pensais, dans le sens où les gens qui étaient tombés dedans, j'ai eu de la chance moi de pas en connaître dans ma famille, pas d'alcooliques proches. Mais plus tu grandis, plus tu rencontres des gens qui eux ont connu ça de près, et tu te rends compte du truc, quoi. Tu fais la distinction entre à quel point le sujet de l'alcool est libéré en France. Il est libéré, mais pas seulement, il est même promu à plein de moments. Cet écart entre ce truc qui est censé être la marque de la coolitude quand on est adolescent, et les dégâts énormes que ça fait, la drogue atroce que c'est. Et quand tu te rends compte de ça, tu fais un pas en arrière, et tu te dis, mais mince, tout ce ressenti que j'avais avant déjà se confirme encore plus. Ce truc est vraiment diabolique en fait. Et là je viens au sujet principal de la vidéo, pour revenir toujours sur la Bretagne. C'est qu'il y a aussi ce moment où dans mon évolution personnelle, avec mes sentiments vis-à-vis de la Bretagne, je me rends compte que l'alcool, pire encore, est une marque d'identité bretonne, est une marque de bretonité. En tout cas est mise en avant comme telle par les Bretons eux-mêmes, surtout les Bretons de mon âge à ce moment-là. Parce que je les vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Je cherche aussi, moi qui suis exilé en Franche-Comté, loin d'ici, je cherche un petit peu toutes les communautés en fait virtuelles qui pourraient parler de la Bretagne. Et les seules communautés entre guillemets qui ont à peu près mon âge, ce sont des gens qui se regroupent autour du thème du mème. Et le mème, alors comment expliquer ce que c'est le mème? On va dire que c'est des images, pour ceux qui ne savent pas, c'est des images humoristiques avec juste un petit texte par-dessus. C'est pas vraiment la définition officielle du mème, mais bon, en tout cas c'est celle que j'ai en tête. C'est des images, il y a une blague dessus. C'est souvent des blagues qui sont humour noir, second degré. C'est un humour assez spécial, mais qui est vraiment typique de ma génération. Et donc c'est les seules communautés en fait où on parle de la Bretagne auxquelles je peux me raccrocher. Alors du coup
je vais suivre un peu ça. C'était sur Facebook un peu à l'époque. Et là, je découvre que la grande majorité des blagues qui sont faites par les Bretons sur eux-mêmes sont en lien avec leur consommation présupposée d'alcool. Et en fait, ce qui à la base est censé être de l'autodérision, parce que le Breton est capable d'autodérision, il aime bien le faire savoir. Au bout d'un moment, tu te dis que ça se transforme en orgueil, en fait, en fierté. Ça sonne en tout cas comme de la fierté, vue de l'extérieur. Et ce que moi je veux dire là dans cette vidéo surtout, c'est que j'ai entendu beaucoup trop de fois dans ma vie des gens extérieurs à la Bretagne, des non-bretons, me dire « Ah mais les Bretons, vous avez quoi, au final vous avez quoi de spécial? À part boire de l'alcool, les crêpes, les kouign-amann, tout ça. Qu'est-ce que vous avez de spécial ?» Et pour répondre à cette question, moi j'ai mis du temps à mettre des mots sur tout ce que je ressentais, parce que tout ce que je ressentais allait bien au-delà de l'alcool, du kouign-amann, de tout ça. Mais là, j'avais pas vraiment les mots à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart n'ont pas les mots. Et l'écart, du point de vue de l'étranger, l'écart qu'il y a entre la revendication extrêmement explosive du breton à dire qu'il l'est partout où il va, à sortir le gwenadu partout où il va, à faire ses blagues, à en fait revendiquer qu'il est breton, le faire savoir qu'il l'est, plutôt que de l'incarner, c'est quelque chose qui m'agace. Mais plutôt que d'incarner le fait d'être breton, c'est-à-dire ne pas le verbaliser mais l'être simplement, c'est-à-dire dans la manière d'exprimer ses sentiments, enfin, il y a 1000 manières de faire savoir qu'on est breton sans le dire clairement. Et les Bretons ne savent pas vraiment le faire, parce que selon moi, les Bretons ne se connaissent pas, ne se connaissent plus, et n'ont pas cherché à se connaître. Et pourquoi? Parce qu'à la place, ils ont des illusions qui leur font croire qu'ils savent. Et ces illusions, parmi ces illusions, il y a cette question d'alcool omniprésente, partout, partout. Partout il y a l'alcool. Sur les t-shirts, qu'on aille dans le Trégor, qu'on aille dans le Vantais, qu'on aille en Pays Bigoudin, vous prenez n'importe quel Super U, de n'importe quelle paroisse, bourg, et vous allez à l'entrée, à peine que vous soyez rentré dans le Super U, vous avez là des t-shirts, tous de la même marque. Alors je sais pas, il y a Mestra, il y a Vent d'Ouest. Je connais pas la vraie différence entre les deux marques. Je sais pas qui est derrière. En tout cas, je pense que ce sont pas des gens avec des mauvaises intentions, au contraire. Mais si vous voulez, le problème de la Bretagne, un des problèmes de la Bretagne, c'est la maladresse aujourd'hui. C'est la maladresse et la non-envie d'aller plus loin que ce qu'on croit être et que ce qu'on est persuadé d'être. Et le problème de Mestra et de Vent d'Ouest, l'un des deux en tout cas, c'est la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi vous faites autant de t-shirts sur l'alcool? Pourquoi vous faites ça? Vous savez pertinemment, au fond de vous, que ce n'est pas la Bretagne. Et qu'on ne rigole... Au fait, on rigole pas vraiment de ça. Il n'y a pas à rire de ça. Et ça va toujours plus loin, c'est l'alcool, mais en plus, si on met l'ancêtre avec son chapeau à ruban et qu'on le ridiculise avec son énorme nez d'alcoolique, ça va être encore plus drôle. Et les Bretons, cinquantenaires bien souvent, s'arrêtent à ce stand et sont contents, ils sont fiers même. Ils sont fiers de trouver ça, ils sont fiers de... Tiens, regarde, c'est nous ça. Ça c'est nous ça. Ah, ça c'est la Bretagne ça. Et à côté, t'as un petit t-shirt avec une phrase bien orgueilleuse de « Je suis un vrai Breton ». Le Breton n'a pas de pression, mais il la boit. En fait, c'est insupportable. Et ce qu'il faut que cette génération se rende compte, à mon avis, en tout cas ce serait pour le mieux de la Bretagne, dans l'idéal, c'est que les gens de ma génération, en tout cas de plus en plus, n'en peuvent plus de ça. Il y a 3-4 générations qui sont passées depuis que le mal a été vraiment fait, depuis que tout a voulu être abandonné, et que là ça ressort, mais pas de la même manière que vous, pas de la même manière que chez vous, et là je parle aux gens qui sont nés dans les années 50, 60, 70, ça ressort pas de la même manière que chez vous. Là c'est plus profond encore. On veut vraiment se reconnecter à l'essentiel, en tout cas à ce qui reste de l'essentiel. Toutes ces légèretés, c'est plus possible. C'est plus possible parce que non seulement c'est frustrant, parce que nous on cherche vraiment, et deuxièmement parce qu'on trouve ça insultant par rapport aux anciens. C'est vraiment insultant par rapport aux anciens, et je pense que la honte qu'ils ont déjà eue, ils l'auraient à nouveau s'ils voyaient ça, à mon avis.
J'ai pas envie de parler au nom des morts, mais vraiment, je le crois profondément. Je crois profondément qu'ils auraient honte. Qu'on s'esclave devant ces t-shirts, comme si c'était une marque d'esprit, d'être autant dans l'autodérision. C'est pas une marque d'esprit d'être autant dans l'autodérision, et faites attention à ce que l'autodérision, parfois, ne se transforme pas en orgueil ou en fierté. Je dis pas non plus qu'il faut douter constamment de soi, de douter de ce qu'on est, mais la fierté, quand elle est mal dosée, quand elle est mal faite, provoque tout l'inverse de ce qu'elle est censée provoquer. On est censé être fier de ce qu'on est, et donc on est censé pouvoir l'expliquer, pouvoir l'incarner. Quand on va à l'étranger, et que on a ce comportement-là, et qu'on a ces t-shirts, et qu'on a ces triskells partout, et qu'on a ces drapeaux, les étrangers, ils veulent comprendre. Parce qu'ils comprennent pas forcément tout ça. Nous, ce qu'on ressent, c'est assez inédit. Peut-être qu'un Corse, un Basque ou un Alsacien pourra ressentir. Et il y en a d'autres encore. Mais peut-être qu'ils pourront, eux, comprendre plus ou moins cette appartenance, ce sentiment d'appartenance à autre chose que la France ou qu'une autre communauté. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, de n'importe quel coin de France, il comprend pas. Bien souvent, il a envie de comprendre. Moi, je le pense. Il a envie de comprendre. Mais l'attitude de l'orgueil et de la fierté, c'est une chose, mais derrière, il faut assumer. Il faut assumer, c'est-à-dire que lui va voir de la fierté, il va voir de l'orgueil, il va vous voir soulever ce Gwenadu dans un festival qui n'a aucun rapport avec la Bretagne. Mais derrière, il va se dire pourquoi il revendique autant ce qu'il est, mais pourquoi est-il aussi peu capable d'expliquer ce qu'il est? Pourquoi il ressemble si peu à ce qu'il revendique être, mais que ce qu'il revendique être suffit à s'incarner dans le fait qu'il porte un drapeau? Il y a un énorme gap entre les deux. Par exemple, le fait de parler breton annulerait ce problème. Et parler breton, c'est une manière, peut-être la meilleure selon certains, d'incarner la bretonité. Mais si vous n'avez rien de tout ça, si vous êtes un Français comme les autres et que vous n'avez jamais cherché à retrouver un petit peu ce qui vous constitue, ce qui constituait vos anciens, vous êtes ridicule. Vous êtes complètement ridicule. Et pire encore, et c'est vraiment là où je veux en venir, vous allez agacer les gens. Vous allez agacer les gens, vous allez être emmerdant. Ils vont même pas vous dire de ranger ce drapeau, mais ils en auront fortement envie. Et j'en ai entendu s'exprimer à ce sujet, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et c'est très agaçant, quelqu'un qui revendique partout où il va qu'il est quelque chose, alors même qu'il ne ressemble pas à cette chose. Et c'est pareil pour l'alcool. C'est la même chose pour l'alcool. C'est la même discussion, c'est... de quoi on a l'air, en fait. De quoi on a l'air. C'est pareil, c'est aussi... La culture est forcément gastronomique. C'est une vision qui est générale, c'est même pas une vision que bretonne, mais la culture est forcément gastronomique. C'est forcément de la nourriture, des plats, des boissons. Si t'as pas ça, t'es rien, quoi. En Bretagne, on croit beaucoup trop nous-mêmes que notre culture s'arrête à notre consommation culinaire, au kouign-amann, au phare breton, au kika-farce, au chouchen, au cidre. Et c'est insupportable parce que la plupart des gens, non seulement qui revendiquent avoir et détenir ces plats comme leur appartenant ou appartenant à leur peuple, nous-mêmes bretons, ne savent pas comment ça se prépare, ne savent pas l'histoire de ces choses, ne se sont jamais approfondies, ne se sont jamais intéressés à tout ça. Alors vous allez me dire, peut-être que les anciens ne cherchaient pas à aller s'intéresser à tout ça, mais c'est pas grave parce que les anciens savaient. C'est eux-mêmes qui... C'était inscrit, c'était en eux. Et je sais très bien que partout en Bretagne, on ne faisait pas les mêmes crêpes. Je sais très bien que le kika-farce se mangeait pas partout en Bretagne. Mais c'est même pas ça que je veux dire, c'est que, en tout cas, les anciens qui savaient cuisiner ces plats et qui les connaissaient de long en large, n'avaient pas besoin de faire ce travail que nous, on aurait à faire. Parce que nous, on a tout perdu. Le lien a été coupé. On ne peut pas prétendre partout où on va que l'on est resté breton, alors même que dans notre attitude, on est des Français comme les autres. On ne peut pas avoir tout, quoi. Et moi, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que plus on va revendiquer notre bretonité sans avoir fait ses recherches, sans avoir mis notre cœur et notre âme un peu plus là-dedans, eh bien, on fera tout l'inverse de ce qu'on veut faire. On fera détester la Bretagne aux yeux des gens. La Bretagne aura l'air de rien, la Bretagne sera moquée encore plus, de plus en plus en public, et je pense qu'elle l'est déjà en privé, et à raison, à raison.
je suis bourguignon et je vois des Bretons venir, je sais pas dans quelle ville de Bourgogne, revendiquer partout, crier haut et fort qu'ils sont bretons, ou le crier sans le crier, c'est-à-dire avec leurs stickers sur leur voiture, histoire que sur l'autoroute, tout le monde sache qu'ils sont bretons. Non seulement ça va m'interroger, mais si je les interroge et que je leur demande qu'est-ce que c'est, parlez-moi de la Bretagne, et que je me rends compte que ils savent parler de la Bretagne autant que la plupart des Bretons, c'est-à-dire ne pas pouvoir en parler. Et en parler, je ne dis pas forcément mettre des mots dessus comme j'ai pu peut-être le prétendre en début de vidéo. En parler avec le cœur. En parler avec le cœur, ça ne peut pas forcément vouloir dire trouver les mots tout de suite, mais ça veut dire que quand vous en parlez, on sent que vous avez le cœur dans la discussion, vous avez le cœur sur le sujet. La blague, l'humour, le comique enlève tout ça. Il annule tout ça. Ça rend tout léger, ça rend tout creux. Et c'est infernal. Surtout que cet humour-là est particulièrement mauvais. Alors l'humour des mèmes, c'est celui de ma génération. L'humour des t-shirts, c'est celui de génération avant moi. Je crois qu'il est irrécupérable, celui des t-shirts. Je vais vous mettre quelques photos, mais il est irrécupérable. J'y arriverai pas, j'y arriverai jamais. Et celui des mèmes, bah écoutez, il y a certaines blagues qui sont fines quand même. Mais c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours le même thème. Et ça fait marrer mes semblables dans les commentaires, qui sont étudiants à Brest, étudiants à Rennes, et qui retrouvent apparemment dans ces blagues-là un peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire les blagues sur le lendemain de cuite, sur un compte qui se veut ouvertement comme étant un compte fait de blagues sur la Bretagne. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Parce que d'une certaine manière, oui, il y a vraiment une jeunesse en Bretagne. Il y a vraiment une jeunesse qui boit, il y a vraiment une jeunesse qui a des cuites. C'est parce qu'il y a une jeunesse qui vit, etc. Et je dis pas qu'il faut l'annuler, tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment, encore une fois, reconnaître ce qui relève de l'autodérision, de ce qui relève de la fierté. En fait, il y a un moment où on va nous dire, mais en fait, vous avez que ça. Vous avez que ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer? C'est quoi la Bretagne autrement que ça? Et là, est-ce qu'on saura répondre? Est-ce qu'on se sera posé les questions avant de répondre? Parce que moi, je vous garantis qu'il y a des tas de réponses à apporter. Il y a des tas de réponses à verbaliser, mais qui n'ont pas encore été faites et qui méritent de l'être. Qui méritent vraiment de l'être. Et c'est d'ailleurs, je pense, plus que jamais nécessaire de pouvoir verbaliser un petit peu ce qu'on est, notamment pour nous-mêmes, mais aussi pour la Bretagne, parce qu'on est dans une époque, dans une passe pour la Bretagne, qui est assez déterminante. Même en fait, la Bretagne vit des passes déterminantes, je pense qu'à chaque heure de son histoire. Mais en ce moment, dans un monde très rationnel où il faut pouvoir donner des émotions aux gens, sinon ils ne croiront pas à ce que vous dites. Et si vous n'avez jamais verbalisé ces choses-là, vous ne pourrez pas y amener l'affect, sortir l'affect que vous ressentez pourtant en vous, mais qui mérite de sortir vraiment encore plus, qui mérite d'être compris et partagé aux gens. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que toutes les maladresses que nos semblables ont, vis-à-vis par exemple de cette histoire d'alcool, vis-à-vis de toutes ces blagues, vis-à-vis de la météo, vis-à-vis des crêpes, vis-à-vis de la pluie, vis-à-vis de la mer, le fait que... Bref, toutes ces blagues-là, qui sont très maladroites, qui sont permanentes, selon moi, prouvent bien qu'un sentiment très puissant existe en chacun de nous. Et que ce sentiment est vraiment très très puissant. Et tellement puissant que ne sachant pas comment le maîtriser, comment le verbaliser, on s'y prend maladroitement, avec les seules manières qu'on nous a mis à disposition, qui sont celles-ci. En fait, ça veut dire quand même que le sentiment derrière ça existe. Les Bretons, pour être autant à faire toutes ces réflexions, pour être autant pour mettre autant d'énergie dans tout ça, on a besoin de s'identifier, on a besoin de se sentir breton, on a besoin de choses pour parler à notre place, on a besoin de choses pour incarner notre bretonité, et ces choses-là, malheureusement, sont ces stickers, sont ces t-shirts, mais mériteraient d'être autre chose. Et je pense que nous, Bretons, attendons plus, avons besoin de quelque chose de plus profond, de plus esthétique, de plus beau, de plus humble et discret. Et c'est ce qu'on doit et c'est ce qu'on devrait chercher à proposer à nos semblables, à nous-mêmes pour les prochaines années.
et pour en finir avec ces choses-là, toutes ces choses ridicules et pathétiques. Ah oui, et je voulais dire aussi quelque chose que j'ai pas dit. C'est une anecdote qui m'est arrivée, mais un nombre incalculable de fois. Quelque chose qui m'était dit par des fois des Bretons, des fois des non-Bretons. C'était une remarque, encore une fois très humoristique, qui était que dans les soirées ou dans les endroits où il était attendu que tout le monde boive de l'alcool, et que moi je refusais d'en boire, on me dise « tu n'es pas un vrai Breton ». Tu n'es pas un vrai Breton, qui est une phrase humoristique, encore une fois, c'était dit sous le ton de l'humour, avec une petite tape dans le dos, un petit truc comme ça. Mais en fait, moi je le prenais pas mal, hein. Je suis pas non plus, faut pas non plus être, faut pas non plus se vexer pour rien, dès qu'on nous fait une blague ou dès qu'on nous dit quelque chose qui nous bouscule un peu. Mais quand on réfléchit à cette phrase, elle est assez bousculante, en vérité. Et le fait que ce soit une blague, le fait que ce ne soit pas pensé sincèrement par la personne, il est vrai. Je pense pas que les gens qui disent ça le pensent vraiment. En vérité, ils savent pas trop ce que c'est être un vrai Breton. Par contre, le simple fait qu'ils aient songé à cette blague, qu'ils aient songé à cette réflexion, montre que quelque chose d'autre en eux est acquis. Ils n'ont pas acquis l'idée que ne pas boire d'alcool, ça voulait dire ne pas être breton, mais ils ont quand même acquis l'idée que c'était une partie de l'identité bretonne, que c'était une grande partie de l'identité bretonne, boire des coups, encaisser, tenir l'alcool. T'es un breton, tu tiens l'alcool. Comme une sorte de marque de... C'est comme si vous faisiez preuve, en vous remplissant de bière, vous faisiez preuve de quelque chose de très ancien, une forme de virilité, de masculinité, du breton solide, d'une époque ancienne et un peu glorieuse, et que en refusant de boire d'un coup d'un seul, vous ne respectiez pas cet héritage-là. Et en tout cas, c'est tout ce que je ressens quand je réfléchis à cette phrase. Et imaginez une seconde se dire que l'identité bretonne, l'héritage breton, c'est cette capacité, ou ce serait cette capacité à tenir l'alcool. Je sais pas, pour le coup, je ressens de la colère en moi parce que vraiment, je pense, pour le coup, je pourrais être en colère envers nous-mêmes. Parce que cette phrase-là, c'est bien souvent des Bretons qui me la disent. Des gens qui sont... Ouais, bien souvent parce que ce sont des Bretons qui me la disent, quoi. Et parce que leur père avant eux le disait, ou je sais pas quoi, leur grand frère, leur père, leur grand-père peut-être même, mais je suis pas certain que ce soit très ancien, cette idée que plus tu tiens l'alcool, plus t'es un homme. Je crois pas. Je crois pas, d'autant plus qu'il existe tellement de représentations d'anciens dans des pardons. Je pense par exemple à une peinture d'un pardon de Sainte-Anne-la-Palue à l'époque où la chapelle actuelle n'était pas encore construite. C'était l'ancienne au même emplacement, mais c'était encore la forme plus petite et plus ancienne de la chapelle de Sainte-Anne-la-Palue. Et c'est une peinture qui représente donc le pardon. Et il y a tellement de personnages que zoomer dessus devient frustrant aujourd'hui avec Internet, parce je crois qu'il n'y a pas vraiment de version de cette peinture de très bonne qualité. Mais en tout cas, on voit assez bien pour se rendre compte qu'il y a des ivrognes dans cette peinture, à un pardon qui est quand même censé être un rendez-vous religieux. Alors il y avait une partie profane aussi forcément, mais moi j'aurais jamais pensé il y a quelques années que les ivrognes étaient les bienvenus pendant les pardons. Et même des fois on retrouve même des photos en fait du début du XXe siècle d'ivrognes. Alors je sais pas si c'était vraiment des ivrognes ou si c'était joué, parce que beaucoup de choses étaient jouées pour ces photos touristiques qui nous parviennent et qui sont d'ailleurs la plupart des photos qui nous parviennent de nos ancêtres sont des photos qui ont été prises par des gens qui étaient photographes de métier et qui demandaient aux anciens de poser d'une certaine manière et pas dans d'autres. Alors les ivrognes photographiés, je sais pas si c'en était des vrais, mais en tout cas ça existait. Mais je ne crois pas, je pense pas qu'à un moment dans l'histoire de Bretagne, le fait d'être ivrogne, le fait d'être ivre-mort était quelque chose de stylé entre guillemets. Et encore moins une marque de bretonité. Encore moins. En tout cas pour les Bretons eux-mêmes. Pour les étrangers peut-être, les gens qui sont venus d'extérieur s'intéresser aux Bretons de manière anthropologique. Peut-être qu'ils ont remarqué que
qu'il y avait une grande tendance à boire. Alors certains disent qu'il n'y avait pas d'alcoolisme, c'est-à-dire de consommation quotidienne d'alcool, mais en revanche qu'il y avait une consommation excessive à certains moments, que le breton dans la fête était dans l'excès. Et c'est ce qui se dit le plus souvent. Après, je sais pas, j'ai pas encore vraiment eu le temps de tout lire, mais je suis en tout cas certain que c'était pour les Bretons eux-mêmes, pas la marque de bretonité. C'était pas classe. Je sais pas comment ils encaissaient ouvertement l'alcoolisme ou cet attrait, mais je pense qu'ils savaient très bien que ça faisait des ravages, que cette histoire d'alcool détruisait des familles, détruisait des gens, détruisait des vies tout simplement. Et ça, ils en étaient très conscients, j'en suis persuadé. Et pour revenir un peu sur ce que je disais au tout début, aujourd'hui cette histoire subsiste encore. Il y a tellement d'affiches qui sont créées et qui font encore le lien entre le mot Bretagne et le mot bière. Les gens qui utilisent ce langage, ce champ lexical, cette imagerie-là de l'alcool en lien avec la Bretagne, je les vois vraiment persuadés d'avoir touché quelque chose, d'avoir touché un trait d'esprit chez les Bretons, d'avoir touché à une particularité bretonne, et avec un sourire toujours « Ah, c'est nous ça !» Et ça, je pourrais jamais m'y faire. Je pourrais tellement jamais m'y faire. Voilà, je voulais pas dans cette vidéo non plus faire un procès à l'alcool dans le sens où l'alcool c'est de la merde, un point c'est tout. J'apprécie cet art parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez artistique dans l'alcool, comme on peut trouver quelque chose d'artistique dans le football ou dans n'importe quel sport. Il y a un savoir-faire très très technique qui doit être passionnant parce que je m'y suis jamais vraiment penché. Mais je pense que quand on a le palais développé pour ça, on doit prendre un plaisir fou à goûter avec modération à tout ce que propose cet univers-là. Mais avec modération en fait. Tout goûter tous les plaisirs du monde, mais toujours avec cette capacité de se tenir loin de l'excès. Et je trouve qu'il y a une certaine noblesse à tout ça, et que même si probablement nos ancêtres étaient moins aptes à avoir cette modération, c'est pas une raison pour que nous on s'abandonne. Tout n'est pas bon en fait à garder des anciens. La tradition, c'est très important la tradition, mais il y a des traditions qui ne sont pas saines, il y a des traditions qui ne méritent pas, qui n'ont pas leur place, qui n'apportent rien, si vous voulez, à la population qui la détient. Et je pense que cette idée que le breton est intrinsèquement lié à l'alcool continue de faire des ravages, j'en suis certain, n'est pas nécessaire, en aucun cas, en aucun lieu. En tout cas, le breton lié à la consommation d'alcool, parce que le breton sait faire de bons alcools, mais c'est la consommation excessive d'alcool qui fait partie aujourd'hui dans l'esprit de tellement de Bretons, qui fait partie de l'identité bretonne. C'est ça qui est infernal, et c'est ça que moi c'est contre ça que je voulais m'exprimer aujourd'hui, faire savoir en tout cas que qu'il y a quelqu'un, il y a un jeune Breton qui est contre ça et qui ne veut pas cultiver ça. Je ne le cultiverai jamais avec mes enfants, je ne le cultiverai jamais avec les enfants de mes amis. Et en tout cas, mes amis sont de mon avis également. J'ai l'impression que de plus en plus de gens se rendent compte que, en fin de compte, cet acquis-là de l'identité bretonne, c'est-à-dire que nos parents ont eu avant nous, c'est-à-dire cet acquis de on est breton et on sait pourquoi, et ça suffit quoi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On est des Celtes, mais on n'a jamais trop regardé l'histoire des Celtes. On est ci, mais on n'a jamais trop regardé. En fait, on n'a jamais trop vraiment voulu savoir profondément, mais on nous a donné quelques éléments. On nous a donné un petit starter pack, un peu comme dans Pokémon. Le starter pack, au-dessus, il y avait marqué breton. On l'a pris, et ça y est, on est breton. Ce starter pack, dans sa légèreté, m'a toujours agacé. Et plus que tout, c'est cette partie alcool dans ce starter pack qui continue de m'agacer profondément. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop véhément et que certaines personnes n'ont pas pris les choses trop personnellement. Moi, encore une fois, je veux pas. Mon but, c'est pas d'incriminer les gens directement. Et ce que je vais dire là, je vais le répéter souvent, mais il y a une tendance en Bretagne à chercher les coupables, qui est la tendance dans beaucoup de peuples, surtout de peuples qui sont de peuples revanchards, qui ont gardé ce sentiment d'avoir
apprendre à se venger d'un ancien oppresseur ou d'un oppresseur toujours actuel. C'est pas quelque chose que j'ai en moi. J'ai pas ce truc-là de me sentir la victime de quelque chose, bien que la Bretagne a été 100 fois victime de plein de choses. Mais en tout cas, en moi, j'ai pas ce culte-là de la victime. Mais cela dit, il faut pas non plus omettre que certaines choses ont été imposées de l'extérieur, mais dans un même temps, que certaines choses sont toujours imposées de l'intérieur. Qu'il y a une autocritique immense à faire en Bretagne. Et que ce n'est pas une autocritique qui vise c'est pas une autocritique confortable dans le sens où, au lieu de s'attaquer à l'extérieur et à un extérieur qui nous voudrait du mal, on s'attaque à l'intérieur parce que comme ça on est tranquille. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment, je pense profondément que le gros du travail dans ce qu'on est et dans ce que le monde attend de nous, il est à faire entre nous, avant tout. Et voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup plus penché, peut-être malheureusement, peut-être heureusement, sur l'autocritique que sur la critique extérieure. En tout cas, primordialement, j'ai beaucoup de choses à dire sur nous-mêmes, parce que je nous observe nous-mêmes énormément. Je pense que c'est très important qu'on s'observe nous-mêmes avant d'aller chercher que les autres nous reconnaissent, avant de revendiquer, de quémander et d'exiger que les autres nous respectent, alors même que l'on ne se présente pas comme étant respectable. Et cette histoire d'alcool fait qu'on ne se respecte pas, que l'on n'est pas respectable, et de fait qu'on n'est pas respecté. Et ça, croyez-moi, je l'ai vu, je l'ai entendu. On ne se fait pas respecter à cause de ça en partie.